Il n'y a pas de street food à Paris. C'est pas parce qu'il y a un food truck qui s'est mis sur un marché que tout d'un coup il y a de la street food à Paris. Je pense qu'en France, comme partout, il y a un mouvement de fast-food qui est évidemment en pleine expansion. C'est pas trop dans notre culture. C'est assez récent en fait. Si tu regardes les films des années 80, les gens le midi ils sont au bistrot en train de se taper un plat du jour, quoi. Avant, tu allais dans une brasserie, au comptoir, tu pouvais manger un petit sandwich, un jambon beurre ou un jambon emmental, saucisson cornichon beurre. Ça peut être fabuleux, ça coûte pas cher et ça n'existe plus vraiment. Donc moi je trouve qu'il y a une carence, que c'est très bien tous ces gens qui font de la street food influencés par d'autres pays. Il y a des choses très réussies, mais que la cuisine populaire française n'est pas assez, est plus assez représentée. Ouais. Je trouverais assez bien qu'à un moment donné, quand même, les cuisiniers français s'intéressent à ce que pourrait être une street food française. Et ça, pour le coup, vraiment, on voit Grégory Marchand, qui fait, à mon avis, un des meilleurs sandwich bars du monde avec Frenchy to Go. On a le lobster roll, le Reuben sandwich. On a le bacon sandwich, une spécialité de deli new-yorkais, un peu Lower East Side. On pense à Katz, on pense Second Avenue Deli. Donc on est un petit peu un mix de tout ça. Et c'est mon parcours, c'est mes 8 années passées à Londres et c'est mes 2 années passées à New York. Bon ben, tu te dis, c'est quand le Grégory Marchand, mais qui va faire ça avec des sandwichs français, éventuellement des crêpes, des croque-monsieur. D'ailleurs, peut-être même qu'en se plongeant dans les terroirs différents de France, on pourrait ressortir des trucs qui seraient vraiment marrants et peut-être un peu plus faciles à faire. What I do, I miss like just having like a ham and butter sandwich on a baguette, you know? It's like being in Japan. When you eat sushi in Japan, it's like, you can have good sushi in LA and New York, but it's Japan, you know? And the same thing with Paris or France and cheese and wine. You can have it in the States, but it's different. Moi, j'aimerais qu'à un moment donné, on soit capable de me sortir une quiche lorraine ou un pâté lorrain, mais tout chaud, qui croustille, avec la viande fondante, et où tu te fous le truc dans la bouche et tu te dis waouh, et peut-être même l'Américain, il se dit waouh, et il se dit je vais faire du pâté lorrain à New York, quoi, tu vois. Chez Aline, c'est, je pense, un des seuls endroits qui est fidèle un peu à ce truc, sans d'ailleurs que ça explose les prix. C'est ça ma démarche, c'est de recuisiner des choses dont on avait l'habitude de manger à la maison ou peut-être même à la cantine, mais alors qu'à la cantine c'était pas très bon, mais de bien montrer aux gens que finalement une salade de betterave c'est bon, ou même un riz au lait. At Chez Aline, like, she does a little bit different, maybe puts gribiche in something, but it's all classic, and that is comforting. Même si ça reste du sandwich et que ça reste des petites salades, les carottes râpées, elles sont râpées, avec une vraie vinaigrette à l'intérieur. Si tout d'un coup j'ai pas vendu et qu'il me reste du plat du jour, je le retransforme en petite salade et ça part en sandwich. Ça revient à ce qu'on fait à la maison. Moi, ma mère, en tout cas, on jetait pas, on remodifiait. Ça, je trouve que c'est super intéressant, cette façon-là aussi de réadapter un reste. Des fois, c'est encore même meilleur que ce que c'était à la base. Alain Ducasse, une fois, il est venu manger chez Aline et le sandwich qu'il a pris, c'est le sandwich au lapin avec la tapenade et les carottes râpées. Il savait très bien que ce lapin-là, c'était un reste du plat du jour de la veille. Je trouvais que c'était très représentatif de mon approche de la cuisine et de ce que c'est pour moi un casse-croûte et l'esprit du lieu aussi. On lui a tout de suite remis un prix parce qu'on a trouvé ça formidable. Je pensais qu'il allait y avoir un petit mouvement qui irait un peu dans ce sens-là. Pour l'instant, non, je ne le vois pas des masses. Mais moi aussi, je me suis posé la question, pourquoi, avec tous ces restaurants qui ouvrent sur Paris, pourquoi ces restaurants-là ne repartaient pas plus sur une cuisine plus simple? Et puis d'ailleurs, si t'en trouves un endroit où ils te font des bonnes salades, éventuellement un bon toast ou un truc comme ça, c'est sous couvert d'American Attitude, dans des coffee shops. T'en as un peu marre d'aller dans des endroits où c'est écrit brownie. Le problème, c'est que le brownie est devenu un peu gage de qualité. Si tu mets gâteau au chocolat, t'en as mangé tellement des mauvais, tu vois, faits, que ce soit à la kermesse de l'école
ou alors dans des restaurants dégueux où ils mettaient une crème anglaise en bouteille autour, que t'oses plus y aller au gâteau au chocolat. France is very steeped in tradition, and I think that, you know, like traditional French food is amazing. Il faut qu'on commence par se réapproprier notre façon de manger rapidement, et puis on pourrait se réapproprier le bistrot et le café déjà. Il y a du boulot. Restaurant de l'avenir, je vais pas le dire. Si ça reste top secret, je vais être la première.